Bonjour à tous, les jeunes vont-ils se mobiliser pour ces régionales et départementales en Guadeloupe? La liste Faire partie de la solution réussira-t-elle à capter cet électorat? Pourquoi ces jeunes ont-ils décidé de se lancer dans cette bataille électorale? Willy William, leader de la liste Faire partie de la solution, est l'invité de Franc-Parler sur Éclair TV. Bonjour Willy William. Bonjour Monsieur Fandéré, bonjour à toute la Guadeloupe et à toute la population surtout. Vous êtes donc la surprise de ces élections régionales en termes de candidature, en attendant peut-être plus. Ben écoutez, en termes de candidature, on peut parler d'une surprise, mais pour autant, il fallait quand même s'attendre à ce que les jeunes, la jeunesse et même plus encore, ceux qui n'ont pas forcément les voix et la voix pour porter leur doléance, ben, ils se sont tout simplement rassemblés pour pouvoir le faire cette année dans le cadre des élections régionales. La dernière tentative de ce genre, c'était les Incorruptibles il y a quelques années. C'était en 2010 exactement, ouais. Donc pour les régionales, ça a quand même fait bousculer, un peu bouger les choses, mais malheureusement, il faudrait de constater qu'on est encore en 2021 et pour autant, ça n'a pas tant fait trembler la terre que ça. Ça a quand même servi certaines ambitions personnelles. Mais écoutez, comme vous dites, c'est personnel, donc ça appartient à chacune de ces personnes. Très bien. Il était important que la voix de la jeunesse guadeloupéenne soit portée par une liste pour ces régionales? Ben écoutez, la voix de la jeunesse, mais pas que la voix, comme j'ai dit, la voix des sans-voix, la voix de toutes les communautés, telles qu'ils soient, et qui estiment ne pas être entendus, écoutés, compris. Et donc, c'est bien ce qu'on appelle faire partie de la solution. Donc, ce n'est pas une liste, effectivement, on parle effectivement de moyenne d'âge de 26 ans, mais au-delà, c'est vraiment une liste qui souhaite faire porter les voix au-delà de la jeunesse. Très bien. Vous avez décidé donc d'être candidat avec vos colistiers, justement parce que les politiques parlent de jeunes sans toucher réellement du doigt leur réalité. Ben, il s'agit de dire que parler jeunesse ne veut pas forcément dire incarner jeunesse. Et nous, on l'incarne finalement. Je ne dis pas que ce sont uniquement les 43 colistiers de la liste faire partie de la solution, mais en tout cas, on invite chacun, c'est une liste totalement ouverte, totalement inclusive, qui invite tout un chacun à simplement faire partie de cette solution. Très bien. Et qui êtes-vous, Willy William? Comment cette candidature a-t-elle pris forme? Alors, comment cette candidature a-t-elle pris forme? Écoutez, j'ai effectivement 28 ans. Je suis conseiller principal d'éducation, donc je suis aujourd'hui au contact de la jeunesse, mais bien avant déjà, j'étais au conseil régional des jeunes, j'ai fait plusieurs associations jeunesse et autres. Et dans le cadre de mon parcours, aussi politique en 2014 et en 2020, sous les municipales au Gosier, j'ai pu un peu prendre de l'élan et ainsi me lancer aujourd'hui. D'une manière générale, quel regard portez-vous sur la classe politique guadeloupéenne? Alors, de manière générale, j'ai un regard assez, je ne dirais pas pessimiste, mais j'ai quand même quelques regrets parce qu'on parle beaucoup de millions, on parle beaucoup de jeunes, par exemple, comme vous dites. On parle beaucoup finalement, mais dans le quotidien, la population ne le voit pas forcément. Le bilan de la majorité régionale sortante? Alors, je ne dirais pas comme beaucoup d'autres ou comme d'autres que la majorité sortante n'a rien fait. Ce n'est pas le cas de le dire, mais il faut quand même aller plus loin et surtout toucher les réalités. Votre ambition, Willy William, c'est donc de bousculer les choses et les codes? Alors, bousculer les codes, peut-être pas, effectivement, on est enraciné dans une culture, je dirais, politique, malheureusement, qui est aussi touchée par toutes les affaires qu'on entend ici et là, judiciaires et autres. Mais en tout cas, montrer que finalement, la politique, c'est quelque chose de noble et que chacun doit en faire quelque chose de noble pour garder cette chose telle qu'elle a toujours été normalement. Votre étiquette politique, mis à part faire partie de la solution? Ben, je reste tout simplement un citoyen avant tout et je souhaite, au-delà du fait que je sois élu, rester un citoyen, rester quand même au-delà, aussi près donc, de chacun. Donc c'est une liste d'ouverture Mais totalement inclusive, ouverte et ouverte à tous, puisqu'on n'estime pas nous être la solution, on veut en faire partie et tous ceux qui souhaitent en faire partie peuvent nous rejoindre.
Parlez-nous de votre programme, de ce que vous proposez aux électeurs guadeloupéens. Alors, avant tout, je présente un programme sur plusieurs points, hein, notamment la mobilité, la formation, l'emploi, bien entendu, mais aussi l'ouverture à la Caraïbe. Ce sont des points qui nous tiennent à cœur sur la liste et on souhaite vraiment porter ces contributions. Plus en détail? Alors, concernant la mobilité, par exemple, on dit tous effectivement que la fuite des cerveaux est devenue tellement à la mode aujourd'hui alors que ça existe depuis bien longtemps. Mais moi, je parle surtout de pouvoir accompagner les jeunes. Alors, il faut aussi comprendre, bien entendu, qu'il y a des jeunes qui sont encore en Guadeloupe et qui, eux aussi, demandent de l'aide, demandent de l'accompagnement. Oui. Donc, il faut aussi les regarder. Il faut respecter ceux qui choisissent effectivement de partir en hexagone ou à l'étranger. Ah oui, c'est ce que vous dites. Il ne faut pas les retenir à tout prix. Mais, Monsieur Fandéry, il faut s'ouvrir à la culture, il faut s'ouvrir au patrimoine. L'ouverture d'esprit, c'est très important, surtout quand on est jeune. Ça fait partie aussi de l'éveil qu'on commence dès la petite enfance. Donc il faut aussi apprendre, pouvoir voyager, aller voir un peu ailleurs et surtout grandir spirituellement, grandir intellectuellement mais surtout pouvoir revenir quand on le souhaite et ça c'est très important. Et c'est ça le souci, c'est comment revenir et comment se sentir bien accueilli, désiré, souhaité lorsqu'on revient au pays. Écoutez, comme je dis, il est souhaitable aussi de partir, donc on encourage beaucoup à partir et moi le premier j'encourage à partir, je ne dirais pas le contraire, mais malheureusement on n'encourage pas assez à revenir. Moi, j'en ai fait l'expérience et quand j'ai choisi de revenir, les propos étaient « mais qu'est-ce que tu viens chercher ? Si tu reviens, c'est que tu as échoué là-bas. » Donc, c'est vraiment aussi avant tout changer ce message, mais surtout ceux qui veulent revenir, c'est les accompagner. Les accompagner au-delà du simple, on va dire, même si c'est quand même un coût billet d'avion, mais au-delà du billet d'avion retour, c'est aussi parler d'hébergement, puisque revenir ne veut pas forcément dire retourner dans le foyer familial, puisque sans doute il y a aussi des jeunes et des moins jeunes qui ont eu le temps de construire une famille et qui ont besoin d'être hébergés avec leur famille dans leur foyer. Et donc accompagnement sur l'aménagement, la formation, l'emploi bien entendu. Donc et aussi surtout la communication. Il existe des associations, des structures qui accompagnent à l'aménagement. Je parle notamment aussi de Mobility, que j'ai connu il y a très peu de temps finalement, qui aident ceux qui ont un contrat en CDI ou alors ne serait-ce qu'une promesse d'embauche dans le privé, qui les aide à revenir. Donc c'est un accompagnement de la visite du logement jusqu'à la signature du bail. Mais ça, il faut le savoir. Ouais. Justement, quand un jeune quitte la Guadeloupe, part à l'étranger, au Canada, il y en a beaucoup qui partent au Canada, qui développent là-bas, qui acquièrent une expertise dans leur domaine et qui souhaitent rentrer au pays, qui tentent de rentrer au pays et qui voient qu'ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Chacun a une valeur, hein, que ce soit les jeunes qui sont ici, ceux qui reviennent. Ils ont une valeur de par effectivement la richesse qu'ils ont emmagasinée en étant hors du département. Enfin, je veux dire, il y a de quoi vous dégoûter en fait. Dégoûter ceux qui reviennent? Oui. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, effectivement, tout le monde n'a pas eu le courage, fort de le constater, puisqu'on est encore dans cette discussion à savoir comment on fait pour lui permettre qu'ils reviennent. Mais c'est aussi le message de dire que souvent, ceux qui sont très diplômés, quand ils reviennent, on leur dit qu'ils sont trop diplômés. Ceux qui sont ici, qui sont peu diplômés. Ou bien comme ils s'y comprennent. Voilà, ceux qui sont peu diplômés, finalement, qui sont ici, on leur dit qu'ils sont peu diplômés. Donc au final, on arrive où? Soit on est trop, soit on n'est pas assez. Il est où le juste milieu? Et à quand on peut se dire que 2 ans d'expérience, ce n'est pas forcément avec 2 ans d'expérience, avec moins de 2 ans d'expérience, on peut quand même travailler, on peut apprendre. Et finalement, ce message qui est dans le monde du travail, il se répercute malheureusement sur le monde de la politique aussi. Quand on a moins de 30 ans, on est jeune, 28 ans, c'est votre âge. C'est mon âge. Quel rêve a-t-on envie de faire pour la Guadeloupe? Un rêve d'addition.
surtout d'addition, qu'on arrête la division. On est parti, je parle d'un point de vue politique notamment, on est parti des jeux de parti avec la gauche, la droite. Finalement, on a réussi à surpasser cette question de gauche-droite. Finalement, maintenant, on parle d'indépendantisme, d'autonomisme, de localisme et de plein d'autres termes que finalement tout le monde ne comprend pas forcément et qui ne sert aujourd'hui souvent à diviser plutôt qu'additionner les forces et trouver justement un consensus pour avancer. Et pour la jeunesse en galère, celle qui est en marge, qui ne croit plus à grand-chose, que faut-il faire? La jeunesse qui ne croit plus à grand-chose, simplement accompagner, communiquer. Il y a énormément de choses, que ce soit à la région, que ce soit au département, sur l'aide sociale notamment. Il y a pléthore de choses. Mais en fait, à chaque fois qu'un politique arrive en place, on dit au pouvoir, mais je ne supporte pas ce mot, mais en responsabilité surtout, il veut créer. Il veut créer finalement, construire, mais jamais travailler sur l'existant, jamais maintenir l'existant et entretenir l'existant. Les grands défis de la Guadeloupe de demain, selon vous, quels sont-ils, sachant que nous sommes sur une dynamique de vieillissement de la population guadeloupéenne? Alors, les grands chantiers de la Guadeloupe, c'est surtout l'intergénérationnel. C'est-à-dire faire avec nos anciens qui sont à respecter, qui sont à vraiment regarder avec envie même, je dirais, mais surtout travailler avec eux, échanger avec eux. Mais vraiment, quand on parle de faire avancer la jeunesse, ce n'est pas la tirer derrière, ce n'est pas une cordée la jeunesse, c'est vraiment pousser la jeunesse. C'est pas un boulet, quoi. Ce n'est pas un boulet. Et quand on parle de transmission, notamment dans le cadre de ces élections, moi je pense à la cordée, où effectivement l'ancien, entre guillemets, est en haut de la corde et puis il tire la jeunesse en disant « Regardez, derrière moi, il y a des jeunes ». La transmission, c'est pousser un jeune vers l'avant. La Guadeloupe doit résolument faire le pari du numérique, du digital, c'est ça l'avenir? C'est aussi ça l'avenir, mais il faut quand même ne pas oublier nos traditions qui sont très importantes. On a quand même nos seniors qui ont vécu avec, qui n'en ont pas été malheureux. Moi, je prends toujours plaisir à écouter ma grand-mère qui en parle des temps anciens où effectivement il y avait le numérique, etc. On avance avec le temps, mais il faut quand même savoir regarder dans le rétroviseur, surtout que toutes les technologies ne sont pas toujours bonnes à prendre. Pour terminer, que dites-vous aux électeurs et électrices guadeloupéens, Willy William? Pas qu'aux jeunes? Pas qu'aux jeunes, mais surtout pas aux jeunes. Je parle à tout le monde, à tout Guadeloupéen qui a envie de faire porter sa voix. Je veux les rassurer. Ils font tous partie de la solution. Faire partie de la solution, comme j'aime à le dire, ce n'est pas uniquement 43 colistiers et encore moins un tête de liste. On fait tous partie de la solution et j'invite tout le monde dimanche 20 à voter cette liste, faire partie de la solution menée et accompagnée par Willy William. Faire partie de la solution a vocation également à peser au deuxième tour, à donner des consignes, à ne pas rester là Non, M. Fandéry, faire partie de la solution va bien sûr continuer, même au-delà du deuxième tour. Ouais. Mais si vous parlez vraiment des élections, écoutez, dimanche, on va travailler ensemble, on va discuter ensemble et voir comment on avance pour que chacun puisse faire partie de cette solution. Merci Willy William d'avoir été notre invité dans Franc Parler. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être fidèles à notre rendez-vous. Écoutez, on se retrouve dimanche 19 h pour votre soirée électorale en simultané sur Éclair FM et Éclair TV.